Non, ce n'est pas moi qui devais les frapper. Comment ça se fait que je me suis... Son soutien. C'est astérisque moi astérisque qui suis. Son appui inébranlable. Quoi? Chiakiki et le prince de Jade sont ensemble? Depuis quand est-ce que tu me trompes avec le prince dans mon dos? Pourquoi je te le dirais? Pourquoi mon cœur bat si vite? Nous avons divorcé il y a à peine quelques jours et tu ne respectes pas Les vertus d'une épouse. Toi et Xia Lianwer, vous avez commencé bien avant moi, non? C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Ah, petite Kiki, tu n'es vraiment qu'une traînée. Tu oses me mentir? Qu'est-ce que tu fais? Ah. C'est tellement jouissif d'utiliser l'autorité de quelqu'un d'autre pour écraser les gens. Si tu le souhaites, je peux te laisser abuser de mon autorité toute ta vie. Général Nambu Cheng, tu comptes lever la main sur moi? Hein? Reculez. Et toi, tu ne perds rien pour attendre. Le jour où je me lasserai, je te ferai. Enfermé. Ça suffit. Messieurs, le manoir du général a connu trop d'agitation aujourd'hui. Veuillez nous excuser. Nous organiserons un autre banquet bientôt. Disposez. Allez, sortez. Aïe aïe aïe, cette Chiakiki. Depuis quand? C'est-elle accrochée au prince de Jade? Au prince. Et alors? Vous êtes en froid maintenant, mais à l'avenir. Seul Lianwer sera ton vrai soutien. C'est vrai, son carac. Terre est impossible à gérer. Aujourd'hui, Lianwer a dû ravaler sa fierté, mais... J'ai peut-être une idée en tête. Ah ah. Votre Altesse, aujourd'hui. Vous m'avez sauvé 2 fois. Merci. Je me souviens que lorsque tu m'as sauvé la vie une fois, tu as exigé que je t'épouse en retour. Maintenant que je t'ai sauvé 2 fois, un simple merci. Comment comptes-tu me rembourser? Il n'a vraiment pas oublié mon passé. Comment j'ai pu être aussi effrontée? J'ai des choses à faire. Je dois aller chercher grand-mère. L'école est finie. Grand-mère, maman, vous voulez que je paie des gens pour aller leur donner une bonne raclée en douce? Je vais demander à la cour. Soit je demande aux censeurs de les destituer, soit je m'en occupe moi-même. Je vais empoisonner leur manoir. Ah, et voilà, mission accomplie avec brio. Je ne suis pas blessée, et ils ont rendu père furieux. La prochaine fois qu'ils osent s'en prendre à moi, je dirai à Rui de les tabasser. Petite Kiki. Petite Kiki, pourquoi tu cours si vite? Carrément. Tout ça pour m'éviter? Tu parles toute seule. Heureusement que ces petits morveux se sont cachés rapidement. C'est vrai, après tout, j'étais un peu timide tout à l'heure. Ramasse le miroir. Non, ce n'est pas la peine. Tant que j'ai encore des liens avec le manoir du ministre. Cette histoire ne finira jamais. Tôt ou tard, il faudra couper les ponts pour de bon. Hachem Hachem Hachem. Hachem Hachem. Kiki, même si on s'est disputé aujourd'hui, c'était désagréable, mais tu dois absolument revenir pour le banquet de ta sœur dans 3 jours. Je viens de gâcher le mariage de Xia Lian. Et te voilà soudain si gentille.
Si bienveillante, tu m'invites au banquet? Tu parles. Je dirais plutôt que c'est un guet-apens. C'est ça. Ta défunte mère a laissé un dernier objet au manoir, qui est lié à ses origines. Si tu veux le récupérer, tu es obligé de venir. Maître Li YO, tout le monde est réuni pour la réunion d'aujourd'hui. Où est l'héritage de ma mère? Tu le veux? D'accord, mais tu as gâché le mariage de ta sœur et brisé la famille. Selon les règles du clan Xia, tu dois d'abord subir la punition familiale. Garde. Arrêtez-la. Grande sœur, quand tu as détruit mon mariage, tu ne t'attendais pas à ça, hein? Tu te souviens de mes 2 coffres de dot? Ils étaient remplis de pierres. C'est toi qui as fait le coup. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Toi, comment? Oses-tu être aussi vulgaire? Apportez les bâtons. Ah oui. Kiki, tu ne respectes pas tes parents. Tu es une ingrate, indigne de notre sang. Tu as trahi ta sœur. Selon les règles des Xia, tu recevras 100 coups de bâton. Ce bâton est énorme. Un seul coup suffirait à... Tu es quelqu'un. Tu ne peux pas accepter ça. Xia Zetian est impitoyable depuis qu'il a entendu parler de toi. Je ne savais pas qu'elle souffrait autant. Si vous m'avez fait venir pour des bêtises pareilles, je me tire. Mon homme. Viens lui faire peur. Père. Je te l'avais bien dit. Ils ne pourront pas m'arrêter. C'est ton statut de fille qui te retient. Même si le prince venait en personne, il ne pourrait pas empêcher monsieur de discipliner sa propre fille. Maître, allez chercher. Les anciens? HMPF. Même s'ils viennent, ils ne vont pas. Intercéder en ta faveur. Qui a dit que je voulais de l'aide? Un père sans vertu. Une belle-mère cruelle, une demi-sœur hypocrite, je ne resterai pas une seconde de plus dans cette maison. Vous nous avez fait mander. Pour quelle raison? Aujourd'hui, j'ai invité les anciens pour être témoins. Je veux rompre les liens du sang. Ah, quelle impiété! Tes parents t'ont élevé, le clan t'a nourri, de quel droit oses-tu parler de rupture? Rompre les liens n'est pas un jeu. La tradition exige de verser son sang pour le rendre au père, puis de gravir la montagne de l'âme et traverser la mer de feu pour expier tes péchés. Puisque tu t'entêtes, es-tu prête à subir ce châtiment? Es-tu prête? Xia Kiki, je t'offre une chance de rompre ces liens. Si tu as vraiment du cran, fais ce que le chef du clan a dit. Mais si tu n'as pas le courage, alors sois docile. Et mets-toi à genoux pour recevoir ton châtiment. Mademoiselle. Ne faites surtout pas ça. Avec la punition familiale, vous pourriez survivre, mais cette épreuve, c'est vous envoyer à la mort. Même si je dois mourir, je ne serai plus jamais la fille de Xia Yuxian. Ce vin n'est pas nécessaire. Garde. Préparez la montagne de l'âme et la mer de feu. Puisque tu refuses de te repentir. Alors commençons. Hélas. Pourquoi en arriver là? Dans 3 jours, je veux toutes les preuves de corruption de Xia Yuxian. Je veux qu'il soit exilé à l'Inyan. Allez. Mère. Ta fille subit une injustice et une humiliation immense. Si ton esprit est au ciel, protège-moi. Fais que je traverse les lames et le feu sans une égratignure. Ta mère ne pouvait même pas se sauver elle-même de son vivant, et tu espères qu'elle te protège depuis la tombe? Tu rêves. C'est ridicule.
Cette montagne de lame va te vider de ton sang jusqu'à la mort. Oh, si tu admets tes torts maintenant, ton père pourrait t'épargner la vie. Jamais. Mademoiselle. Votre Altesse. Mademoiselle Xia est vraiment Indemne. Regardez. L'aîné n'est pas blessé. C'est un miracle. La déesse a dû intervenir. impossible. Quelle sorcellerie a-t-elle utilisée? Ce n'était que du bluff. Si tu es vraiment capable, alors marche sur ces braises ardentes. Comment est-ce possible? Elle est vraiment indemne. Après avoir traversé l'enfer. Mère, tu es vraiment venue me protéger. Serait-ce Mes frères. l'esprit est-il ici? À partir de maintenant, moi, Xia Kiki, je n'ai plus rien à voir avec votre famille Xia. Tante Liu, le fantôme de ma mère. est là. Dis-moi, tu ne penses pas qu'elle soit venue chercher son ennemi pour se venger? Ah. Au secours. De quoi as-tu peur? Il y a forcément un truc avec ce sabre. Sale ingrate, je vais démasquer ta petite mise en scène sur le champ. C'est impossible, la dernière fois, j'ai aussi été frappé par la foudre. Xia Kiki pratiquerait la sorcellerie? Père, tante Liu, cette montagne de lame et cette mer de feu, je les ai traversées. Mère dit qu'elle s'ennuie beaucoup là-dessous. Elle aimerait que vous veniez lui tenir compagnie. Elle demande où se trouve ses affaires, exactement? Tu ne peux pas être un zombie. Vraiment pathétique, tu t'es fait dessus de peur. Quel cerveau de moineau. C'est ma mère qui t'a fait du mal? Je ne lui ai rien fait. Je ne lui ai rien fait, je n'ai rien fait. Passons à la suite. Une personne aussi égoïste et venimeuse PFF, quelle comédie, n'est-ce pas? Grand frère Huo, attends. Je pensais que tante Liu essayait juste de me duper, je n'aurais jamais imaginé que ma mère m'avait vraiment laissé un héritage. Tu es vraiment très futé. Pas du tout. Je ne risquerai pas ma vie bêtement. Votre Altesse est Susillant. Avec cette protection, la montagne de l'âme ne pouvait pas me blesser. Et ce s'en est pas. Du sang humain. Votre Altesse a l'œil. Ce genre de poche de faux sang, j'en ai à l'appel. Votre Altesse, ce pendentif en jade ressemble à une mangue. La mangue a une technique ultime, l'incompatibilité totale. Impossible, Votre Altesse, le poison dans votre corps s'est aggravé. C'est vrai.
Il n'y a pas une minute à perdre. Ça tombe bien, je suis libre. Laissez-moi vous examiner. Qu'en dites-vous? Merci, mademoiselle Chia. Il me faut beaucoup d'herbes médicinales, Nous allons d'abord en acheter. Je connais justement une apothicairerie très bien fournie. Suivez-moi. Sœur Xiao Yao, c'est ici. Allons. Attends, c'est pas vrai, c'est la pharmacie du Petit Pinon, non? Tante Yann, pourquoi as-tu choisi précisément cette? Je trouve que la boutique d'à côté, Main de Fée, est très bien aussi. Pas besoin de payer pour enfin, celle-là est fermée aujourd'hui. Alors celle à l'est de la ville? Et celle-là? Pourquoi refuses-tu d'entrer? Ne me dis pas que tu caches un secret à ce prince? C'est décidé, on va ici. Je la trouve pas mal, moi. Maman, qu'est-ce que tu fais planter devant ta propre pharmacie? Viens donc. Salut, papa pingouin. Salut. Chia Kiki, tu me dois des explications, et tout de suite. Aïe, j'ai eu tort. Je ne le ferai plus jamais, promis. Je vois que Tu as un sacré culot. Votre Altesse, en fait. J'avais mes raisons. Si vous ne me croyez pas, demandez-leur. Quelle raison? Grand frère, on doit aider maman à jouer la comédie. Allez, c'est de sa faute si elle a dit que j'étais jeune. Oh là là. Papa, tu vas te coucher? Papa, je n'arrive pas à dormir. votre mère m'a menti 2 fois, en quoi est-elle inno? Sente. En fait, j'ai peur qu'il soit méchant. Chaque fois qu'il apparaît, il veut me gronder. Il me fait peur. Ah. Papa, même si maman t'a menti, c'était un mensonge pour la bonne cause. Relevez-vous d'abord. Ah. Papa, si tu ne veux pas de maman, mon frère et moi, on va te poignarder. À mort. Tu as mis au monde 2. Sacré complice. Puisque votre Altesse ne veut pas nous pardonner, alors nous, mère et enfant, on va s'agenouiller ici pour l'éternité. C'est bon, je ne vous en tiens pas rigueur. Levez-vous. Votre Altesse est vraiment magnanime, d'une vertu sans égale, généreuse et bienveillante. Mais trêve de plaisanterie, mon admiration pour votre Altesse est infinie, comme un fleuve impétueux. Sœur Xiao Xiao, la décoction est prête. Maître, je la sers au prince? Non, versez-le. Remède dans le bain. Laissez-nous un instant. Toi. Sors d'abord. Votre Altesse, le pendentif de mademoiselle Chia est suspect. Je ne suis pas rassuré de la laisser seule avec. Vous. Ça ira. Allons-y. Retourne-toi. Tu es timide? T'inquiète pas, pour un médecin, tous les patients sont pareils. Tu n'oses pas regarder? C'est impossible. Comment? Est-ce possible? Moi.
Non seulement j'ose regarder, mais j'ose aussi toucher. Espèce de perverse. Je suis juste en train de... Tester ton courage. Il y a 6 ans, n'as-tu pas dit que j'étais agréable au toucher? Toi tu oses draguer le médecin? Tu veux guérir ou pas? Allez, dedans. Le remède est puissant, serre les dents. Ta main. Le poison est complexe et a atteint le cœur. Les traitements classiques ne suffiront pas, soignez-moi. Attendez. Le docteur divin a une solution. Tu pourras le supporter? Piquer ce point d'acupuncture va arrêter le saignement et anesthésier la douleur, mais vous ne pourrez plus bouger un moment. C'est bizarre, le prince. Ne fais pas le moindre bruit? Non. Il faut quand même que je jette. Un coup d'œil de loin. Qu'est-ce que je pourrais bien utiliser? Et, je vais réduire ça en miettes. C'est quoi ce bruit? Allez, on essaie. Je le savais. Tu es une comédienne envoyée par les barbares pour assassiner le prince. Je vais te faire la peau. Ah. Calme-toi un peu. Je suis juste en train de le désintoxiquer. N'importe quoi, regarde. L'état du prince. Là. Tu me crois maintenant? Son corps est saturé de poison. Si je ne purge pas les toxines de son cœur et de ses poumons, il ne survivra pas. Yann. Ça va. Prince, comment vous sentez-vous? Le poison résiduel s'est dissipé, je me sens très léger. Les toxines dans votre corps se sont calmées, mais vous êtes paralysé pour l'instant. C'est le moment idéal pour le bain médicinal. Les médecins royaux ont dit que je ne passerai pas les 30 ans. Mais après ce traitement... Une fois fini, qui sait? Alors, le résultat? Soyez sans crainte, je suis une experte. Si vous continuez le traitement, vous serez guéri en moins de 6 mois. Mademoiselle Chia, votre bonté envers le prince est immense, je vous serai éternellement reconnaissant. Pardonnez mon offense de tout à l'heure, je suis prêt à être puni. Et, je n'ai pas fini de dissiper le poison. Allez. Du balai. Bon courage alors. Toujours à vouloir tuer les gens, c'est fou comme les relations médecin-patient sont tendues, quelle que soit l'époque. Ah. Le traitement d'aujourd'hui est presque fini. Vous n'aurez qu'à vous relever tout seul tout à l'heure. 1000 taels, 2000 taels, 3000 taels, super. Dis, on ne devrait pas éviter de sortir du palais comme ça? Hein? Pourquoi il n'y a que 6000 taels? C'est un peu radin. Tout est de la faute de ce morveux de Yuer. Il me fait attendre ma belle-fille. Mon petit-fils depuis 6 ans. Si un petit-fils pouvait apparaître. Comme par magie, je n'aurais pas à courir hors du palais pour chercher une belle-fille. Aïe. Oh, je suis vraiment désolée. Il ressemble tellement. Aïe, c'est bien un trait de la famille, ça. Quelle belle constitution, vraiment. C'était ce que ce serait. Mon petit-fils? Tu veux manger ça? J'ai affaire, grand-mère te l'offre en guise d'excuse. À la prochaine. Et, vite, rattrapez-le. C'est sûrement mon petit-fils. À vos ordres. Allez.
Fouillez toute la capitale, retournez chaque pierre s'il le faut, mais retrouvez-moi mon petit-fils. La situation se complique. Piment et Ruyi ont été repérés. Fugi, Jixiang, vous deux, vous devez absolument rester cachés, c'est clair? Mission reçue, et comprise. Maman, pourquoi tu ne laisses pas nos frères reconnaître leur sœur? On vivrait dans le luxe au palais princier. Ce ne serait pas mieux? Chia, Ruyi, je suis très déçue. Tu t'es laissé avoir par les belles promesses du palais. Aussi vite que ça? Attends que Xuan Yuanyi vous enlève tous, et qu'il vous trouve une marâtre. Vous n'aurez même plus vos yeux pour pleurer. Maman, j'ai eu tort, je ne veux pas de marâtre. C'est mieux comme ça. Vous êtes jeune, mais vous avez votre propre business, pas besoin du palais pour vivre. Quand j'aurai l'occasion, je viendrai vous récupérer, d'accord? D'accord. Allez, levez-vous. Bon, retournez vous occuper de vos affaires. Allez-y, toi, pourquoi tu es encore là? Maman, pour la nouvelle boutique d'Eli demain. Tu pourrais venir superviser, s'il te plaît? Ah là là, je ne peux vraiment. Rien te refuser, Xiaoqing. Les plats de cette auberge sont excellents, mais la déco laisse à désirer. Regarde. Grande sœur. Petite Kiki. Tu as donc fait un bâtard en cachette dans mon dos? Puis, Sœur, pas étonnant que tu aies insisté pour divorcer de frère Luo. C'était pour retrouver ton amant sauvage. Et pondre ce bâtard. Toi-même t'es un bâtard. Toute ta famille, c'est des bâtards. espèce de moi, le général, je pensais te reprendre comme épouse, mais je vois que tu m'as Trahi depuis longtemps. Qui est cet homme? Général Sima, il me semble t'avoir déjà répudié. Un ex-mari digne de ce nom devrait se faire aussi discret qu'un mort. Mêle-toi de tes affaires. Maman, ne perds pas ton temps, vire-les. Aubergiste. Oui, Petit Zong, toi. qu'est-ce qui se passe? L'auberge Ruyin est l'un des plus grands restaurants de la capitale. Je ne pensais pas qu'elle appartenait au fils de Xia Kiki. Grande sœur, même si cette auberge vaut une fortune, tu ne devrais pas vendre ton Corps pour de l'argent. Moi qui te croyais vertueuse. Je découvre que tu te faisais déjà sauter par n'importe qui. Ferme ta gueule d'égout. Jetez-moi ces deux ordures dehors. Et mettez un panneau à l'entrée. Interdit aux chiens et aux gens du général. Bonne idée. Espèce de... sale. Avorton. Je n'ai pas fini avec toi. Tu oses te moquer de moi? Tu veux mourir? Et lâchez-moi. Lâche-le. Dégage. Ah. Les chiens comme vous ne méritent pas de vivre. Crève. Lâche-le. Chiakiki, ton kung-fu est pas mal, mais Morveux est fragile comme du verre. si je le jette du 2e étage, il mourra sur le coup ou finira handicapé. Tu as un problème? Viens me chercher. Tu... N'est qu'une... Général, allez-vous ruiner votre réputation pour un simple gamin? Grand frère Huo. Ma sœur est une personne très rusée. Si vous épargnez ce bâtard maintenant, qui sait ce qu'il adviendra? Comme problème. Vous voulez que je relâche ce bâtard? C'est possible. Mais vous devez vous agenouiller en public et vous excuser. Tant que vous... Acceptez de relâcher Fugi, je ferai tout ce que vous voulez. Vous voulez de l'argent? Je vous laisse accepter, je vous en prie. Toi, moi. Oui, grand-père. Bonjour, au revoir. Qui ose s'en prendre au petit-fils de l'impératrice? Peu importe qui vous êtes. Aujourd'hui, je te protégerai coûte que coûte, il ne doit rien t'arriver, rien de mal. Mon grand petit-fils, ça va, vite, appelez le médecin impérial. Impératrice douairière. Vous faites erreur, c'est sûr. Ce bâtard est le fils de ma sœur et d'un homme sauvage. Comment le petit-fils de l'impératrice pourrait-il être remis en cause par des gens comme vous? Ces deux-là complotent contre la lignée royale. Arrêtez-les et jetez-les au cachot.
Au secours. Tante impératrice vite, dit Taïu. Dit Taïu air de venir. Mon grand-petit-fils est inconscient, sa vie est en danger. Maman, c'est maman, je n'ai pas vu mon enveloppe rouge, et... Maman, je me suis juste égratignée un peu. Regarde-toi, morte de peur. À l'avenir, tu ne laisseras plus personne m'embêter, pas vrai, hein, ma grosse orange? N'aie pas peur. Ceux qui t'ont embêté, grand-mère. Grand-mère les a tous jetés en prison. Hein, grand-mère? Regarde la tache de naissance sur ton corps. C'est celle qui se transmet de génération en génération dans notre famille Xuanyuan. Bon sang. Mon fils et ma fille sont ici, d'où sort ce grand petit-fils? Alité. Et incapable de se lever? Grand frère. J'ai percé en fait, j'ai Donné naissance à des triplés. J'ai 3 grands petits-fils. Xia King, tu es rancunière? Heureusement que, grand frère n'a pas de blessures internes. Grand frère, attends que je les écrasaille. Mes chers petits-fils. Ah, grand-mère va vous donner tout ce qu'il y a de mieux au monde. Xia King, tu as un sacré culot. Je t'ai sous-estimé. Je jure, vraiment. Vraiment. Il n'y en a plus? Pas grave. Si tu as encore menti à ce prince, je ne suis pas contre l'idée de donner à Rui quelques petits frères. Et Petite sœur de plus. Ah, quelques-uns de plus? Tu veux en pondre d'autres? Je ne voulais pas dire. ça, votre Altesse. Qu'y a-t-il? Des nouvelles du palais. Demain, c'est le banquet d'anniversaire de l'impératrice douairière. Les émissaires du royaume de Man seront aussi présents. Sa Majesté demande que vous ameniez la princesse, le petit héritier et la petite princesse ensemble. Ma chère épouse, il semble que la reine-mère a déjà parlé à l'empereur de toi et de notre situation. Eh bien. Allez, je vais me reposer un peu. Ah, l'enquête est terminée. D'abord, Monsieur Tongjin et son équipe. Pourquoi? Jixiang, j'ai un contrat énorme à signer demain. Je n'aurai vraiment pas le temps d'aller au banquet d'anniversaire. Puisqu'on est des sosies parfaits, tu n'as qu'à y aller à ma place demain. Hors de question. Si père l'apprend, mère va me tuer, Jixiang. C'est bon, arrête ça. Marché conclu. Mesdames et messieurs, pour l'impératrice. Mère, que votre bonheur soit aussi vaste que la mer de l'Est, et votre vie aussi longue que les montagnes du Sud. Longue vie à vous. Ministre, asseyez-vous. Merci, votre Majesté. Ils n'étaient pas en prison, eux. Le royaume barbare est venu en visite surprise. Sima Yuo a utilisé ses exploits militaires pour obtenir sa libération. L'empereur A accepté. Le 13e prince Du clan du. et la princesse Yanxin. Nous souhaitons à l'impératrice mère bonheur, longévité et santé. Le prince et la princesse ont fait un long voyage. Prenez place. Votre Majesté, je suis venu avec un décret de mon père. Nous espérons rétablir la paix avec le Grand Zhou. Qu'en pense votre Majesté? C'est sûrement un piège. Nos deux royaumes sont des ennemis jurés.
Ça. Pourquoi le royaume barbare voudrait-il soudainement la paix? C'est grâce à mes massacres sur le champ de bataille. L'ennemi n'ose plus nous affronter. Lian Er, attends un peu. Après aujourd'hui, l'empereur me donnera sûrement une récompense. Grand frère Huo, quand ce moment viendra, occupe-toi bien de ta petite Kiki. Quelle est la proposition du roi barbare? La guerre ne fait que souffrir le peuple, alors. Pourquoi ne pas régler ça par un tournoi? Mon royaume enverra 3 généraux pour vous affronter, littérature, combat et stratégie. L'enjeu de chaque épreuve sera une ville. Qu'en dites-vous? Ces barbares sont vraiment sournois. C'est une affaire d'État, pas un jeu d'enfant. Majesté, refusez. Votre Majesté hésite? Avez-vous peur que le grand Zhou n'ait personne capable de vaincre le royaume barbare? Si vous refusez, vous perdrez la face et le prestige du grand Zhou. Ça suffit. Sa Majesté est directe. Alors, en guise de bonne foi, peu importe le résultat, j'offre ma sœur préférée, la princesse Yan Xinyuan, en mariage au grand Zhou. Je me demande ce qu'en pense Votre Majesté? Vous. Les gens du Grand Où sont-ils tous des pleutres? Craignez-vous vraiment que moi, une princesse, je puisse faire du mal à votre empereur? Princesse, vous plaisantez. Puisque vous êtes ici, le grand Zhou se doit de faire respecter ses coutumes. Posez donc vos armes et buvons ensemble dans la joie. Je sais. Toi, c'est toi, l'ancien dieu de la guerre du Grand Zhou, le prince? Tu es tout à fait mon genre, tu sais? Quel dommage, ce prince ne s'intéresse pas à toi. Ma sœur, vous discuterez de vos affaires avec Yuer en privé plus tard. Pour l'instant, passons au duel. Cher ministre, qui veut se porter volontaire pour ce défi? Si vous réussissez, je vous offrirai 10 000 onces d'or et un titre de noblesse. On m'appelle le roi des Distiques, Dui Xuanchang. Je poserai la première énigme. On dit que Dui Xuanchang est invaincu dans tout le royaume barbare. C'est le véritable roi des Distiques. Il semble que cette fois, le royaume barbare ne nous veut pas du bien. Écoutez bien, un arbre, un bois, une forêt, des pins majestueux, cyprès, séquoia, peuplier et saule pleureur. Une goutte, une source, un océan. Rivière, ruisseau, lac et mer. Bravo. Ah. 7. Dame est bien l'épouse du général Sima. Impressionnant, en effet. Ah, cette première énigme était enfantine, juste un échauffement. Voyons comment vous allez gérer la suite. 2 singes coupent du bois au fond des montagnes. Sans hurler, comment le singe répondra-t-il au maître? Ah. Dui Xuanchang, tu aimes donner de l'espoir pour mieux écraser tes victimes ensuite. PFF. C'est de l'humiliation pure et simple. Il est en train de traiter les gens du Grand Zhou de singes. Vous ne trouvez pas la réponse? Pourtant, ce distique, je n'arrive pas à le résoudre non plus. Madame la générale, si vous remportez cette manche, je vous conférerai aujourd'hui même le titre de dame de premier rang. Trois 4A. Votre Majesté, je déclare forfait. Messieurs les ministres, quelqu'un a-t-il la réponse? Si personne ne répond, le royaume barbare s'emparera de cette première ville. Alors? Qui d'autre? Laissez-moi faire. Salut la compagnie. Le grand vous regorge de talent, mais il dédaigne s'abaisser à affronter un amateur buveur de lait comme toi. Pour ce genre de devinette, un enfant comme moi suffit à te clouer le bec. N'est-ce pas? Ce fameux petit prodige dont on parle tant, je ne m'attendais pas à ce que ce soit l'héritier du prince de Jade, Xia. King. Comment oses-tu laisser un sauvage, un morveux brailler ici? N'as-tu pas peur de déshonorer le grand Zhou?
Si tu as si peur pour l'honneur du pays, pourquoi n'y vas-tu pas toi-même? Est-ce Que tu en es incapable? Allez, laissez-le essayer. Toi, gamin, tu es bien arrogant. Et si tu échoues, qu'est-ce qu'on fait? si je perds? Moi, si je n'y arrive pas. Allez, je prends le pari. Fais. Fais de moi ce que tu veux. Et, il a déjà commencé, un cheval énonce une vérité? Qu'est-ce que ça a d'extraordinaire? Bien. C'est bien envoyé. Quelle réplique brillante! Non seulement, il l'a remis à sa place, mais en plus c'est une bête. Il a sorti sa pile au moment où l'autre marchait. Ah, une bête pose une question. Un cheval pose une question et ce n'est pas justement une bête qui pose la question, si jeune et pourtant. Il est aussi vif qu'intelligent. Ah, c'est du génie. Majesté, vous avez vraiment engendré. Un fils exceptionnel. Ah là là, votre petit-fils est vraiment hors du commun. Je ne savais pas que Fugui était si érudit. Tu ne m'avais pas dit que. Son niveau était moyen? Le savoir de Fugui est effectivement moyen, mais celui qui se tient devant toi, c'est Jixiang. Je vais te faire goûter. C'était juste un coup de chance. Maître des distiques, continue. Piété, amour fraternel. Loyauté, confiance, politesse, devoir, intégrité. Oh, Il en manque un seul. La honte. C'est pour se moquer d'eux. Il dit qu'il manque de honte. Même s'ils trouvent la réponse, ils ont déjà perdu la face. Ah. Petit. petit, riposte vite. À mon tour de vous offrir un distique pour votre royaume barbare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pas de 8. Ah. Ce petit. Ce petit QI est incroyable. Il les traite de bâtards en pleine figure. Ah. Fleur de lotus, miroir, racine et trône de lotus. Oh. Tous les caractères de la première phrase portent la clé de l'herbe. C'est à la fois poétique et visuel. J'ai bien peur que... Attendez, j'ai la réponse. Hibiscus et pivoine exhalent leur parfum. Le ciel est l'échiquier, les étoiles sont les pions qui osera jouer, la terre est un luth, les routes en sont les cordes qui saura en jouer. Ah. On dirait que le Roi. Le roi des distiques n'est finalement pas si fort que ça. Maître, montrez-nous votre vrai talent. Le vent d'Est renverse le paravent de jade, les fleurs tombées coulent avec l'eau. Mon royaume barbare est puissant, nous avons balayé bien des royaumes comme des fleurs dans le courant. La neige lourde plie le bambou vigoureux, mais il tient bon. Une époque en chasse une autre, prince, épargnez-nous vos salades. Ce serait plus sage. Petit dragon, c'est. C'est toujours toi qui poses les questions depuis le début. Mon vieux, ce duel ne finira jamais à ce rythme. Et si je posais une question pour changer? À toi de répondre. Et, allez-y. Sur l'eau. L'eau gèle en glace, la glace devient neige, une couche de givre s'ajoute à la neige. À vous. Brillant. Tout tourne autour de l'eau. Sous différentes formes. C'est un chef-d'œuvre absolu. On dirait que votre roi des distiques est surcoté. J'ai la réponse. Toi, au royaume barbare, tu donnes. Toute cette arrogance que tu affichais quand tu as juré de réussir. Elle est passée où, hein? Je disais juste que c'est vraiment. Impossible à compléter. Mais on ne peut pas m'en vouloir. Ce premier vers est une énigme diabolique. Il n'y a pas de réponse possible, c'est infaisable. Écoute bien, dans le ciel les vapeurs s'amassent, les nuages s'écartent et le soleil paraît. Bravo. Quel magnifique, le soleil paraît. Oui, le soleil paraît. Garde, récompensez-le. Tu disais qu'il n'y avait pas de suite? Si t'es nul, entraîne-toi. Quel bon à rien. Puisqu'il en est ainsi, cette première ville-jeu l'accepte avec plaisir. Majesté, ne vous réjouissez pas trop vite. Il reste l'enjeu des greniers. Huo Erli, écrase-les. Qui ose? Se mesurer à moi. Voici, le guerrier de notre royaume barbare. Il est né, avec une force divine. Si l'un de vous parvient à le surpasser, je vous déclare vainqueur. Mais je crains que votre grand Zou ne possède.
Aucun guerrier de cette trempe. Majesté, ce rocher pèse plus de 500 kilos. Je ne sais pas. Généraux ici présents. Qui peut s'avancer? Pour relever ce défi, Votre Majesté, s'il s'agissait de mener une armée, je pourrais tenter ma chance. Mais soulever un tel poids, je n'ose rien promettre. Majesté, votre serviteur. Déclare forfait. J'ai hâte de voir ça. Général, vous êtes puissant. Alors, les grands généraux ne valent-ils que ça? Mage. Société. Que pensez-vous de mon guerrier? Y a-t-il un autre général capable de tenter l'épreuve? Qu'est-ce qu'on leur apprend à l'entraînement? Ils ne peuvent même pas soulever ça? Laissez-moi faire. Ça n'a pas d'importance. Ah! Toi! Une petite gamine? Regarde, moi. Avec un seul petit doigt, je peux t'écraser comme une mouche. Rentre chez toi boire ton lait. Ah! Je vais te laisser Te montrer ce qu'un seul doigt peut soulever? Ça te va? Quoi? C'est impossible. Ce rocher. Est truqué, c'est sûr. Ah, il est truqué? Alors attrape. Ah. J'admets. Ma défaite. Ça y est. Tu crois toujours qu'il est en carton? Il n'y a plus de doute. C'est une force divine. Le ciel bénit notre grand Zou. Toi et les enfants, vous ne cessez vraiment de me surprendre. Ah! Il semblerait que cette deuxième ville-jeu. Je l'accepte avec grand plaisir. Merci au roi des barbares pour sa générosité. Ah! Une bande d'incapables. Empereur, ces deux enfants sont bien mes précieux petits-enfants, n'est-ce pas? Ils sont tout simplement extraordinaires. C'est vraiment inattendu. Une fois le banquet terminé, je vous récompenserai tous généreusement. Prince Moki, personne ne peut résoudre cette troisième épreuve. De plus, nous pouvons encore remporter la manche entière. Cette troisième épreuve est à la fois un défi et un cadeau que j'offre à l'impératrice douairière. Voici une perle lumineuse naturelle de notre royaume Man. À chaque extrémité, il y a deux petits orifices. Si l'un de vous parvient à y passer un fil, alors le royaume Man savoura vaincu. HMPF. N'importe qui pourrait le faire, même une simple couturière. La troisième épreuve serait aussi facile? Votre royaume est-il vraiment si généreux? Cependant, à l'intérieur de cette perle, le canal naturel est sinueux et complexe. Dans tout notre royaume, personne n'a jamais réussi à faire passer le fil. Je le savais. Ces barbares ne nous feraient pas de cadeaux. Vous là-bas. Essayez tous. Tentez votre chance. Votre serviteur Shen Fu aimerait essayer. C'est impossible, cette perle est forcément pleine. À l'intérieur.
Notre royaume de Man. Ne s'abaisserait jamais à tricher. Votre Majesté, pour cette troisième manche. Vous ne pourrez absolument pas gagner. Vous avez déjà remporté 2 victoires, ne soyez pas trop gourmand. N'y a-t-il donc personne capable de résoudre cette énigme? Petit Cui-Cui, vas-y, essaie un peu. Moi? Oui, c'est bien toi. Si tu y arrives, j'écrirai mon nom. À l'envers. Ah. Cette gamine a du culot. Elle ne manque pas d'air. Maman, est-ce que tu as... Ça? Tiens, dépêche-toi d'y aller. Mais qu'est-ce que... Cet enfant trafique? Quelle est son idée? C'est du miel? Oh. Elle attache un fil de soie à une fourmi, puis elle met du miel à l'autre bout de la perle. La fourmi va suivre l'odeur et traverser le trou jusqu'à la sortie. Je n'aurais jamais pu imaginer ça. Comment un enfant de 5 ans a-t-il trouvé cette solution? C'est sûrement sa mère qui lui a soufflé pour épater la galerie. Eh bien, j'attends de voir ton nom écrit à l'envers maintenant. Tu n'avais pas dit que cette troisième épreuve était impossible? Mais comment Cui-Cui et le prince Yu ont-ils fait un enfant pareil? Les miens, à 5 ans, ne savent que jouer dans la boue. Si mes petits voyous avaient ne serait-ce que la moitié de son intelligence, je me réveillerais en riant de bonheur. Cui-Cui, tu... Elle a donné naissance à des enfants si merveilleux. Notre cher Yu a vraiment décroché le gros lot. Une perle rare. Merci pour vos éloges, impératrice mère. Votre Majesté, mon petit-fils chéri, a tout de même aidé à remporter 3 cités pour vous. Ne devriez-vous pas le récompenser dignement? Ah, faites entrer. Le petit prince et la princesse ont fait briller la gloire de notre pays. Ils méritent une récompense exceptionnelle. J'offre au petit prince et à la princesse 10 000 taels d'or. Et 1000 arpents de terre fertile. À partir de maintenant, moi, Chiakiki, je vais pouvoir vivre au crochet de mes enfants. Chiakiki, pour avoir si bien élevé vos enfants, je vous confère le titre de dame de premier rang et vous offre un manoir. Vous épouserez le prince Yu à une date propice. Quoi? Non, attendez, je n'avais pas prévu de... Me marier. C'est mon intention. Ah. Désobéir à un décret impérial, c'est la peine de mort. Finalement, je trouve que l'amour après le mariage, c'est pas mal non plus. Votre Majesté, ce tournoi a prouvé que le grand Zou regorge de talents cachés. Même les enfants sont prodigieux. Ce humble prince, ça vous vaincu. Je me demande si votre Majesté accepterait une alliance matrimoniale pour ma sœur royale et moi-même. Oh, prince, quelle noble demoiselle a su capturer votre cœur? Dites-le-moi. Et je prononcerai le décret de mariage. C'est une coïncidence amusante, car la personne que je convoite est celle que ma sœur a choisie. Sont très proches l'une de l'autre. Yan Shi lui en veut sûrement Xuan Yuanyu, n'est-ce pas? Pourquoi ai-je un mauvais pressentiment? Parlez sans crainte. Je vous en prie, que votre Majesté m'accorde la main du prince Yu. Et que votre Majesté m'accorde celle de la princesse consort. Hein? Mais c'est. Vous me faites marcher. C'est quoi cette histoire? Vous voulez dire que vous, frères et sœurs, avez jeté votre dévolu sur ce couple? Ils ne sont pas encore mariés, c'est juste un décret impérial pour l'instant. C'est absurde. Kiki et Yu ont déjà des enfants ensemble, comment pourrais-je la promettre à quelqu'un d'autre, à vous? Et alors,
qu'elle ait des enfants? Je suis fou amoureux d'elle. Je m'en moque éperdument. Dans nos contrées barbares, épouser une femme qui a déjà eu des enfants d'un autre est monnaie courante. De plus, les enfants de Chiakiki sont si exceptionnels, que si je procrée avec elle, notre descendance sera forcément Encore plus. Prodigieuse. Exactement. Et moi, princesse, j'ai eu le coup de foudre pour le prince Yu. Je supplie votre majesté d'accepter. Je refuse catégoriquement. Moi aussi, je refuse. Je dois respecter la volonté du prince Yu et de sa future épouse. Je vous conseille de choisir d'autres partenaires pour votre mariage. Votre majesté, et si nous faisions ainsi? Permettez-nous, à ma sœur et moi, de visiter la capitale, pendant 15 jours, avec Chiakiki et le prince Yu comme guide. Cela nous permettrait de nous rapprocher, n'est-ce pas? Si après ces 15 jours, il ne nous aime toujours pas, nous en reparlerons. D'accord, je l'autorise. Général Sima, je me souviens de vous. Il maîtrise aussi parfaitement les coutumes des contrées barbares. Toi et ton épouse, vous accompagnerez le prince et la princesse pour visiter la capitale quelques jours de plus. À vos ordres. S'il n'y a plus rien, on peut y aller, rompez. Petit Saint 7, attendez-nous. Attendez-moi, petit Saint 7. Ce vieil homme que je suis a une partie d'échecs inachevée, auriez-vous un moment pour m'aider à l'analyser? Anna. Lisez. Disons dans quelques jours. D'accord. Votre Altesse. Vous devez bien traiter Jixiang. Petit Saint 7, il a le soutien de tous les maîtres et élèves du collège impérial, vous savez. Jixiang, petit Jixiang. Ah, en fait, le surnom de Fugi, c'est Jixiang. C'est vrai, écoutez Fugi, Jixiang. Ça sonne bien, hein? Papa, maman a raison, je m'appelle Jixiang et aussi Fugi. C'est super. Vraiment? Tu me prends pour un imbécile? C'est ça, oui. Et pourquoi tu ne me dis pas le nom de Pignan, tant qu'on y est? Je m'appelle Rui. Si papa veut, je peux même changer de nom là, tout de suite. Voilà les bons fils que tu as élevés. J'aurais dû m'en apercevoir plus tôt. Gui n'a jamais été une lumière, comment aurait-il pu devenir un génie du jour au lendemain? Ils ont été échangés, c'est ça? Papa. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Je comprends rien. Tu continues à faire semblant? Très bien, alors je te pose une question. Au-delà du long pavillon. Le long de l'ancienne route. C'est quoi la suite? Au-delà du long pavillon, l'herbe rejoint le ciel. Une ligne d'aigrette blanche monte au ciel bleu. La mienne est très poétique aussi. Tu demandes la date de mon retour, mais je n'en ai point. La suite? Aubergine braisée et grosse. Tomate. Le riche roi Cam. Ouais. C'est ça mourant. Je me redresse en sursaut dans ma maladie. C'est quoi la suite? Le clown, c'est en fait? Moi-même. Maman, oh ma petite maman. Avoue tout. Là, tu ne peux vraiment plus rien cacher. Papa. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ça? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est 4777, combien d'enfants tu m'as caché dans le dos, exactement? Pas un seul. De plus, ils sont tous là. Je te jure. Si je te mens, que je ne devienne jamais riche de toute ma vie. C'est cruel comme. Malédiction. Mon prince, cette fois je envers vous ma chère épouse. Tu te souviens de ce que je t'avais dit? Avant? Pas grave. Si tu m'as encore menti, ça ne me dérange pas de donner à Rui quelques autres. Petit frère et petite sœur. Ah. J'ai vraiment eu tort. Ah. Maman, je ne peux plus rien pour toi.
La suite est interdite aux enfants. Cette femme n'a aucune morale. Elle a brisé mon couple avec le général, et plus tard, elle a saboté mon mariage avec le général exprès. Et après, je ne sais pas comment elle s'est sortie de là. En secret, elle s'est acharnée contre moi, elle m'a pourri la vie. Comment peut-il exister une femme aussi méchante? Rassurez-vous, je veillerai personnellement à ce que justice vous soit rendue. Merci, c'est bien. Petite sœur, qu'est-ce que tu inventes encore comme ragot sur mon compte? 11e. Me remercier? J'ai rien dit. Tant que je suis là, t'auras aucune chance de t'en prendre à Linger en douce. Ah. Devant la princesse Fen. Tu oses encore embêter Linger? Je voulais juste prouver que je ne ferai pas ça. Dans son dos. Moi, je préfère agir au grand jour. Si je veux frapper, je frappe. J'ai pas peur. Princesse, c'est ce qu'on appelle une bonne leçon. Toi, avec ton kung-fu de pacotille, tu crois pouvoir m'humilier? Comment ai-je pu ne jamais remarquer avant que Chiakiki était aussi éblouissante? Grand frère, je ne veux pas qu'elle vienne. Prends sur toi, grand frère. Il a bien l'intention de conquérir la belle. Ma chérie, ta main. Ça va? Mon prince, tu peux te serrer un peu? Messieurs, dames, il se fait tard. Je vais vous emmener dîner. Je connais un endroit où les plats sont délicieux. Général, toutes mes excuses. Mais notre établissement ne peut pas vous recevoir. Quoi? Regardez vous-même. C'est écrit là. Interdit au général Sima et aux chiens d'entrer ici. Qui t'a permis d'insulter le général? Tu veux mourir? C'est moi. Et c'est mon père. Qui m'en donne le droit? Docteur Liu. Tu oses me frapper? C'est mon père qui va savoir que tu me brutalises. Simaou, pour ce que tu as fait à Fugi, je n'ai pas encore réglé mes comptes avec toi. Avoir un père puissant, ça fait du bien, hein? Pas mal, non? Princesse, prince, désolé pour la scène. Le resto d'à côté. Le pavillon des saveurs est très bon aussi. Il est à moi également. Bon, alors allons là-bas. C'est aussi à moi. J'y crois pas. Il y a bien un endroit où je peux manger. Ah, j'ai oublié de te dire, j'ai racheté toute la rue. Et la consigne est de refuser l'entrée aux gens du manoir du général. Qu'ils attendent dehors. Général, ne vous énervez pas. Je ferai payer Chiakiki très cher pour ça. Grand frère, qu'est-ce qui t'arrive? Cette ville est un coupe-gorge. Je dormais paisiblement quand tout a coup, des brutes ont débarqué pour me rouer de coups. J'ai le visage tuméfié et ils m'ont volé tout mon argent. Prince. Votre Altesse plaisante. Allez, viens. Merci, hein. J'ai bien vu ces derniers jours que le prince Yu et toi étiez très proches. Tu ne voudras sûrement pas devenir ma femme. C'est bien que le prince en ait pris conscience. Mais ce n'est pas grave, si tu ne veux pas être ma princesse, tu peux toujours envisager de me prendre pour amant. On dirait que la raclée d'hier soir n'était pas assez forte. Non. Inutile. Mon époux est un grand jaloux, alors. Laisse tomber, pense y oublie aller, réfléchis, tu peux le faire, le prince et la princesse viennent de loin, ce sont nos invités. Permettez-moi de porter un toast en leur honneur. Qu'en dites-vous? Merveilleux, très bien. Allez, santé. À la vôtre.
Princesse, ceci. Est notre spécialité locale, goûtez. Prince, reprenez. Un verre. Venez. Mon époux et moi trinquons à votre santé. C'est fort. Ah, quel Plaisir. Ah, mangez donc, je vous en prie, prince. Votre Altesse, oh là là, ma. Chère grande sœur. Te voilà enfin. Tombez dans mes griffes, hein? Grand frère, porte-les tous les deux sur le lit pour moi. Si tu veux en vouloir à quelqu'un, c'est à toi-même, pour n'avoir pas su chérir ce général. Frère ou, ne me dis pas. Que tu as encore des sentiments pour lui. Comment est-ce possible? La seule personne que j'aime. C'est toi. Avec cet aphrodisiaque. C'est la fin pour Kin Kin. Elle n'a plus qu'à attendre la ruine et le déshonneur. Essayer de me droguer? C'est comme vouloir donner des leçons d'escrime à un maître d'armes. Je vais sortir Simaï de là. Tu as entendu ça? Je voulais crever. Je ne vaux rien, j'en ai tellement envie. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai mal aux fesses, c'est quoi ce délire? Toi comment? Tu t'es retrouvé dans mon lit? Général, vous avez encore du sang sur les fesses. Mon cœur. Tu es vraiment une ordure. Quoi? Et ce général te déclare la guerre. Si tu n'es pas aveugle, tu devrais voir qui dit la vérité. Je ne suis pas très claire, pardon, c'est vrai, je te pardonne. Mais le prince Yu, je ne te le céderai pas. Je te combattrai à la loyale. Erreur de calcul, il faut rembourser, c'est allé trop vite. La prochaine. L'audience et avez-vous pris votre décision? Répondez. Votre Majesté, ce prince a pris sa décision. Je trouve le général Sima tout à fait à mon goût. Votre Majesté, pourriez-vous m'accorder la main du général Sima? Toi, la ferme. Lâche-moi. Silence. Comment osez-vous faire du tapage devant sa Majesté? Simaï, nous avons déjà appris que ta femme et toi avez tenté de droguer et d'assassiner Gongke et la princesse consort. Si tu acceptes d'accompagner le petit prince pour son retour au royaume du Sud, nous t'épargnerons là. Peine capitale. Sinon, ta femme et toi finirez au cachot. Je préfère mourir plutôt que de vendre mon corps. Zhang Jun, quelle fierté. Ce roi apprécie ça chez toi. Ton crime ne mérite pas la mort, mais le bureau des châtiments ne te laissera pas la vie facile. Le bureau des châtiments, n'est-ce pas là où on découpe la chair? Humaine lambeau par lambeau? C'est bien cette prison. S'y rendre, c'est courir à sa perte. Garde. Jetez Sima ou au cachot. Majesté. Votre serviteur pense soudain que se sacrifier pour les relations diplomatiques est mon devoir. Je préférais L'homme arrogant et indomptable d'avant. C'est vrai. Princesse Lan, et vous? Vous obstinez-vous à vouloir épouser le prince Yu et personne d'autre? Exactement. Cette princesse veut se mesurer à Xiaxixi. À la loyale. Puisqu'il en est ainsi, pourquoi ne pas vous marier toutes les deux au manoir? Comme le rang de la princesse Xixi est noble, tu n'as qu'à être une coépouse. Parfait. Que Kixi soit coépouse. Je refuse. Mère, c'est une affaire. D'État, il n'y a pas de place pour les sentiments.
Jolie princesse, mon père a déjà 4 enfants. Tu es sûre de vouloir nous épouser et devenir notre marâtre? J'ai une idée, et si la jolie princesse venait vivre au manoir pour voir ce que ça fait d'être princesse consort? C'est décidé, marché conclu. Qui sait, je pourrais peut-être toucher le cœur de la reine et la faire tomber amoureuse de moi. Et, on dirait que ces sales gosses préparent encore un mauvais coup. Jolie princesse, tu veux voir mon père, c'est ça? Cette princesse est venue exprès pour gagner son affection. Pas étonnant que je ne t'ai jamais aimé. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, viens là. Père aime les femmes douces comme l'eau. Ma mère est très douce. Il y a un dicton qui dit, la douceur est le tombeau des héros. Tu n'as jamais entendu ça? Mais toi, tu n'as rien de doux. À moins que... Pourquoi? Le savoir, ça se paie. Ah, ce que tu dis est vrai. Pourquoi cette princesse n'y a pas pensé? Grand frère, tu as bon cœur. C'est ce qu'on appelle avoir le sens des affaires. Pourquoi t'es-tu habillée? Si différemment aujourd'hui? Le prince est-il à l'intérieur? J'ai préparé une soupe de poulet exprès pour lui. Ah, princesse, le prince travaille. Ce n'est pas le moment de le déranger. Donnez-moi juste les autres, ça ira. Si vous n'osez pas, tant pis. Si vous n'osez pas, alors... Ça ne va pas? Prince, pourquoi je suis si bizarre? Est-ce que votre princesse a été trop douce aujourd'hui? Il n'a pas aimé? Aïe, conseiller, j'ai envoyé de la soupe pendant 3 jours comme tu l'as dit. Pourquoi il refuse toujours de me voir? Moi? Bah, c'est évident. C'est parce que papa est parti se cacher au pavillon avec maman depuis longtemps pour avoir la paix. Tu t'es bien débrouillé, mais... Il y a un petit détail qui t'a échappé. Allez, dis-moi, dis-moi. En fait, pour être précis, tu as oublié que... Père tient beaucoup à nous 4. Toi, tu ne penses qu'à le mettre dans ta poche sans te soucier de nous. Si Père voit ça, il pensera forcément que tu n'as pas l'étoffe d'une épouse. Alors comment pourrait-il accepter? C'est simple. À partir d'aujourd'hui, sois un peu plus gentil avec mes frères et sœurs. Le mieux, c'est de dire oui à tout. Comme ça, quand Père verra ça, il sera sûrement très ému. Moi, est-ce que le conseiller est fiable? Attends quoi? Quoi? Attends. Belle-mère. Le lapin m'a volé mon tangulu. Ah non, ne pleure pas, belle-mère va t'emmener en acheter un autre. Je le veux tout de suite. Regarde, celui-là aussi est très bon. Tiens, je te donne tout. Allez, va manger. Ah. Belle-mère, petite sœur a cassé ma bourse. Oh, je vais t'en acheter une neuve. C'est maman qui l'avait faite. Pour moi à la main. Belle-mère, tu peux m'en faire une. À la main aussi? Comment je saurais faire ça, moi? Belle-mère, je peux être sérieux, je... Belle-mère, ce problème de maths, on le résout comment? Tu sais le faire? Moi non. Et c'est quoi ce charabia? La princesse ne comprend pas. Un traître mot. Belle-mère. J'ai été empoisonnée, je m'évanouis. Ah. Mes yeux. Quel carnage. Ah.
Belle-mère. Belle-mère. Je veux écouter une histoire. C'est quoi une histoire? Belle-mère, raconte-moi l'histoire de Jin Wulifa, d'accord? Tu crois que j'ai une tête à savoir ça? Les petits cochons, dormez vite. Non. Dormez ou je vous assomme tous. Chérie, pourquoi tu n'es pas avec le prince de Jade? Tu ne criais pas partout que tu voulais l'épouser. Et lui faire plein de gros bébés? Hein? Moi, féroce? Je ne veux plus jamais me marier ni avoir d'enfants. C'est juste comment? Dire. C'est l'enfer. Être belle-mère, c'est inhumain. Que celui qui veut le faire le fasse. Patron Wang, ramène-moi vite à Bangkok. Je veux me trouver 10 ou 8. Beau gosse. Aïe, j'en peux plus. Je n'en peux plus. Papa, t'inquiète. Papa, aujourd'hui je t'ai débarrassé d'un gros problème. N'oublie pas, remercie-moi. Toute ma fortune est à ta disposition. Choisis ce que tu veux. Mais si tu tardes trop. C'est que tu ne mesures pas ta chance. N'espère même pas refuser. Sois sage et épouse-moi. Entre dans mon manoir et deviens ma princesse. À partir d'aujourd'hui. Moi, mademoiselle. Je suis enfin libre. Ah. Maman riche et célèbre cherche un mari. Critères, riche, talentueux, beau gosse et fidèle, c'est juré. Moi. Choisissez-moi. Regardez-moi. Quelle force. Et, mes petits trésors, faites-vous un peu plus discret. Regardez-moi. Et moi. Et que diriez-vous de ce prince, mademoiselle? Monseigneur, il plaisante. Si tu ne me choisis pas, où comptes-tu emmener mes 4 enfants? Impératrice mère, si nous ne rentrons pas vite au palais, nous allons nous faire repérer. Tout est la faute de Yuer. Ce sale gosse m'a menti il y a 6 ans, il a dit que j'aurais un petit-fils, mais maintenant je n'ai même pas vu. L'ombre d'un petit-fils. Si le ciel voulait bien m'envoyer un petit. Impéra. Trice. Impératrice mère. Non, ça suffit. Tes bras sont transpercés vite. Quelqu'un. Allez chercher un médecin pour sauver l'impératrice mère. Si c'est l'impératrice mère, alors moi je suis l'empereur retraité. Toi. C'est ça, oui. À mon avis, elle fait semblant d'être malade pour nous escroquer. Toi, la ferme. Impératrice mère. Impératrice mère. Merci, petit. Génie. Merci, petit prodige. Cet enfant il ressemble tellement à hier quand il était petit. Comment peut-il lui ressembler autant? Prenez cette ordonnance. 3 fois par jour, à heure fixe. Dans un mois, ce sera guéri. Grand-mère, ma maman m'attend, je dois y aller. Fin. Cette tache de naissance, c'est exactement la même que celle de ma fille. C'est sûrement mon petit-fils. Vite. Allez le retrouver. Papa, vas-y. Aïe. C'est merveilleux. Ah tiens, c'est vrai. 1, 2, 3, 4. Ça en fait 4. Oh mon Dieu. Le ciel m'a envoyé 4 beaux petits-fils tombés tout droit du ciel. Ah. Chargé.
Pour l'impératrice, foncez de toutes vos forces.